Salut! Nous voici dans notre nouvel environnement, entouré d'espace, de verdure et d'animaux. On est en Charente chez Brigitte qui a créé un petit paradis où on résidera tout le long de la construction. En parlant de construction, on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui on veut construire une tiny house et les étapes qui nous ont menés jusqu'ici. C'est parti! Tout commença il y a un an, lors d'un voyage en van à Tenerife en Espagne. Le van était sommaire, il n'y avait ni frigo, ni évier, ni douche. La seule douche en une semaine était sur la plage. Elle était glaciale. Oh mais de loin elle est pas froide non? Ah elle est trop chaude! Ushuaïa! Ce voyage a été une révélation. On a adoré le sentiment de liberté, de pouvoir se réveiller chaque matin en se disant « On va où ?» De retour à Paris, nous avons décidé de déménager en province et d'aménager notre propre van. Un changement de vie. On préparait tranquillement notre projet lorsque la nouvelle tomba. Confinement. Notre projet de déménager a été stoppé net. T'as des vidéos qui t'expliquent comment le faire. Pareil avec le poivron, pareil avec... Notre studio de 30 mètres carrés nous a semblé tout à coup extrêmement petit. Le champ. Nous avons trouvé une solution pour pouvoir profiter du soleil. Notre nouveau place to be, le balcon. Malgré le contexte, nous avons appris à découvrir nos merveilleux voisins. On adorait tellement notre quartier le 20e. C'est à cette même période que je l'interroge. Est-ce que tu veux vraiment aménager un van? Je te sens pas super motivé. C'est vrai. Un van c'est bien, mais pour les vacances. Pas pour y vivre à l'année. Ça me plairait plus de construire une maison en bois, une tiny house. Une tiny house? Quand on a emménagé ensemble et qu'il a vu toutes mes affaires, il m'a suggéré ce documentaire Netflix, Minimalisme. Vivre dans 13 mètres carrés. D'un côté, il faut reconnaître que c'était bien plus grand qu'un van. Je me suis mise à me renseigner sur les tiny houses en m'inscrivant dans plusieurs groupes. C'est ainsi que j'ai découvert l'état d'esprit derrière le mouvement, le côté éco-responsable de l'habitat, une vie minimaliste en harmonie avec la nature. J'ai été tout de suite conquise. Quelques semaines après, je tombe sur le poste des abris nomades. Ils lançaient un service d'accompagnement dédié aux autoconstructeurs. Pile ce qu'on recherchait. Ils proposaient une journée porte ouverte le week-end suivant. Ni une ni deux, on part dans un road trip improvisé à la rencontre des constructeurs de tiny house. On découvre pour la première fois ce que c'est vraiment. On se sent petit face à sa hauteur. Elle fait moins petite qu'elle n'y paraît. On termine notre séjour par 3 nuits dans une tiny house à Saint-James en Normandie, l'une des premières tiny house en France. De retour à Paris, nous sommes convaincus de notre projet. Nous prenons une décision forte et symbolique. Nous rendons les clés de notre appartement. Nous avons opté pour l'accompagnement par les abris nomades pour gagner du temps et monter en compétences. Salut les Yuka! Salut les Yuka. Ça y est, notre premier trajet pour le déménagement. On est hyper excités, à la fois triste. C'est un mix de sentiments, mais surtout hyper excité et content de mettre en route le projet. Donc voilà, on y est, premier voyage. C'est parti! C'est parti. Et voilà, on quitte l'appartement en fourgon. Stop. Alors aujourd'hui on est dans le 95 à Herblay, on fait une petite tournée du Nord pour visiter plusieurs véhicules utilitaires. Pour nous déplacer, il nous faudra un véhicule le temps de la construction. Nous optons pour un petit utilitaire, une Kangoo, que nous surnommerons Kangourou. Nous avons sûrement fait toutes les erreurs à ne pas faire quand on achète un premier véhicule. Devinez où on se trouve. On a donc passé beaucoup d'heures à la casse pour récupérer des pièces pas chères. La bonne nouvelle, c'est qu'on saura désormais quoi vérifier pour le fourgon qui tractera la tiny. Nous lançons notre première vidéo qui génère plus de 10 000 vues, toutes plateformes confondues. On va découvrir une petite surprise, c'est le jour de notre départ. Elle suscite l'intérêt des médias. Quand la construction sera terminée, nous pourrons voir, lire et écouter notre aventure.
une chance inouïe. Juste avant notre départ, on nous annonce un second confinement. Un départ très difficile sans pouvoir dire au revoir à nos proches. Ouais. Et voilà, on capture nos derniers instants. Et voilà, on est sur la route. Ouais, c'est parti pour la tiny house Yucca là. Ça y est, on a chargé la voiture, on a pris qu'une valise chacun et le reste c'est des outils et des éléments pour la vie quotidienne. Et voilà, c'est parti! Ah bah voilà, c'est Brigitte. Ah bah on reconnaît là. Bonjour Brigitte. Bonjour. Enchantée. Le masque. On est trop contents. Non. Ça y est. Ah. Voilà, t'es content? Oui, on est bien arrivé. C'est pittoresque. Hein, Voici notre nouveau paradis. Tout ce qu'on recherchait pour pouvoir nous ressourcer en dehors du chantier. Waouh! Coucou mon beau! Waouh! Waouh! Oh, coucou mon beau! Essayez d'avoir une position neutre. Gardez la position 5 respirations. Rendez-vous au prochain épisode pour le démarrage de la construction. Suivez-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour toutes les news en direct. À très vite! À très vite. Ok. On nous saute dessus. Hein. Salut! Salut. Nous voici dans notre nouvel environnement. Ah, tu vois. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Elles sont devenues Les folles. filles. Non.